La Coupe du Monde, la qualification à la Coupe du Monde est terminée. En tout cas, est terminée pour certains. Les 9 équipes africaines qualifiées, on les connaît maintenant. La Côte d'Ivoire est qualifiée. Le Sénégal est qualifié. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Cap-Vert. Waouh! Sont tous qualifiés, les gars. Tous qualifiés. Les amis, et l'Afrique du Sud aussi est qualifiée, les gars. Maintenant, là, il reste une place. Une place qu'on peut aller chercher, nous, Africains. Et les équipes qui vont nous représenter, qui vont représenter le continent, ça sera le Gabon, le Cameroun, le Nigeria et la RD Congo. 4 nations incroyables, exceptionnelles. Moi, j'ai envie de revenir sur ça. J'ai envie de revenir sur les phases du coup de barrage qui vont se dérouler en novembre. En novembre, on saura quelle équipe africaine ira se confronter aux autres équipes continentales, des autres continents. Oui, on saura lequel de ces 4 équipes-là, du moins laquelle de ces 4 équipes-là va nous représenter pour aller décrocher la 10e place à la Coupe du Monde. Les gars, en tout cas, on a 4 équipes, 4 belles équipes. Moi, je dirais, en tout cas, 4 équipes légendaires. Bon, bref, je m'explique. J'ai envie de d'abord commencer par le Cameroun. Le Cameroun, personnellement, cette équipe m'a déçu. Cette équipe, elle est censée terminer premier de son groupe. Parce que quand même, il y avait le Cap-Vert. C'est pas pour minimiser le Cap-Vert, on est d'accord. On l'a vu l'année passée, enfin la dernière CAN, cette équipe a proposé un football que j'ai adoré, surtout leur match face à l'Égypte. Franchement. Et tous leurs matchs qu'ils ont proposés, les coups francs qu'ils ont mis et tout ça, le Cap-Vert mérite largement sa qualification à la Coupe du Monde. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est que le Cameroun est une équipe africaine légendaire, si ce n'est la meilleure équipe de l'histoire du football africain. Mais voir que cette équipe-là, en fait, a trébuché, tombé, on croyait que cette équipe allait se relever, en tout cas de son propre gré, de son propre chef. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Il a fallu être aidé. Il a fallu qu'on lui tende la main pour que cette équipe puisse avoir encore une fois une nouvelle chance. Parce que les amis, disons-nous la vérité. Le Cameroun a merdé pendant cette phase, pendant la qualification. Tu as perdu contre le Cap-Vert. Tu devais normalement gagner lors du dernier match face à, je sais pas, face à l'Angola. C'était chez toi. Tu dois gagner pour non seulement pour assurer ta place de deuxième, des 4 meilleurs deuxièmes. Mais même ça, tu n'es pas fichu de le faire. Tu termines 0-0 le match. Et par encore concours de circonstances, des équipes comme Madagascar, des équipes comme je ne sais pas qui ont perdu, ont été battues. Le Mali a fait le taf. Et là, vous vous retrouvez notamment parmi les 4 premiers. Bon, ça a aussi donné l'avantage au Nigeria, on est d'accord. Mais moi, ce que je dis là est valable pour les 2 équipes. Hein. Donc, le Cameroun, vraiment, a fait du n'importe quoi. Le Cameroun n'a pas répondu présent lors de ces qualifications-là. Donc, cette équipe doit se ressaisir. Pour moi, la plus grosse erreur, c'est de s'être séparé de Rigobert Song. Bon, Rigo, dans tous les cas, il te mettait quand même, en tout cas, un système de jeu cohérent, quelque chose qui permet en fait de dire que, ah, ok, là, c'est Cameroun. C'est Cameroun. Quand c'est difficile, on va quand même se baser peut-être sur ce qu'on sait faire de mieux. Nos grands joueurs qui font la différence tout le temps au milieu de terrain. En fait, le Cameroun a mis de très excellents joueurs. Au milieu de terrain, Anguissa, Baleba, les gars, Aboubakar devant, t'as les Nkoudou, bref, t'as Mbemon. Quand même, les amis, il faut arrêter, il faut être sérieux, C'est pas comme si, quand même, cette équipe, elle est, je sais pas, décimée ou quelque chose comme ça. Non. Du coup, Cameroun, attention, vraiment attention. Attention, personnellement, moi, je suis déçu du Cameroun. Je disais tout à l'heure, Cameroun-Nigeria, je les mettais dans le même sac. Nigeria, franchement, il n'y avait pas la règle de la CAF, là, FIFA, pour enlever le nombre de points obtenus des deuxièmes par rapport du coup au dernier groupe, Nigeria ne serait pas qualifié. Parce que cette équipe, finalement, elle a eu combien? Elle a eu 17 points. Cette équipe a eu 17 points au final. Tout confondu, hein, en ayant joué le dernier. En fait, heureusement pour le Nigeria, ou malheureusement, ou je ne sais pas quoi, dans tous les cas, cette équipe n'a pas gagné le dernier du groupe. Donc, c'est ce qui lui donne la chance de juste perdre 2 points et donc d'avoir 15 points au final.
Mais le Nigeria, franchement, cette équipe a déçu largement. Largement, elle a déçu, les gars. Elle a déçu, sincèrement. Parce que, en fait, imaginez si Érythrée était là. Qu'est-ce que ça changerait sur le cas du Nigeria? Ça changerait quoi, sincèrement? Ça donnerait juste plus de points au Maroc et à son groupe, c'est tout. Les autres allaient garder le même nombre de points, donc ils ne seraient pas pénalisés. Parce qu'en fait, on vient pénaliser les autres équipes parce qu'ils ont gagné contre le dernier. Mais Nigeria n'a pas gagné contre le dernier. Nigeria a fait 2 matchs nuls. Et le Cameroun a fait 1 victoire, 1 match nul. Donc en fait, eux, ils bénéficient de leur médiocrité. De leur médiocrité face au dernier du groupe, ils ont bénéficié de cela. Parce que juste l'Érythrée n'était pas là. À mon avis, bon, les autres équipes vont se sentir douillées. D'un côté, franchement. Les autres équipes qui avaient plus grand nombre de points que le Nigeria et le Cameroun vont se sentir vraiment douillées, les amis. Sincèrement. Là, je pense que ça va se prendre ici. Et je pense aussi même pour le Gabon et la RDC Congo. Parce que là, ma foi, on aurait préféré, par exemple pour la RDC, j'aurais préféré, enfin, en tout cas les Congolais auraient préféré rencontrer d'autres équipes, comme par exemple Madagascar, que de croiser le Cameroun. Parce que Cameroun, quoi qu'on puisse dire, c'est une grande nation africaine. Et la RD Congo n'a pas été toujours, en tout cas, n'a pas toujours été victorieuse face à cette équipe camerounaise. Face au Cameroun, la RD Congo a souvent du mal. Donc, pour moi, même la RD Congo a été douillée par rapport à cette règle-là qui lui fait croiser le Cameroun. Pareil pour le Gabon croise le Nigeria qui était déjà mort. Nigeria qui va retrouver, vous avez vu en fait ce que Nigeria a fait au Bénin. Bénin était premier, il lui met 4-0. Vraiment, bon, le Gabon a une bonne équipe aussi. Mais les amis, en tout cas, une chose est sûre, c'est que le Gabon et la RD Congo, ce sont les 2 équipes, les gars, pour moi, qui mériteraient d'aller directement à la Coupe du Monde. Ils ont fait une prestation inimaginable, incroyable. Ils ont fait une très très belle prestation. Ce sont des équipes formidables. Vous imaginez, Gabon a 22 points. 22 points ou je ne sais pas combien de points, les gars. Combien de points cette équipe a eu? Ou plus même, je pense. Hein? Malheureusement, pour cette équipe-là, elle était dans le même groupe que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a fait carton plein, qui a gagné une grande partie de ses matchs, 25 points, 0 but encaissé. 0 but encaissé, les gars. 0 but encaissé. Il fallait le faire. Donc, pour une équipe comme le Gabon, il fallait vraiment se coller à la Côte d'Ivoire. C'était vraiment presque impossible pour le Gabon de faire mieux que ça. C'est impossible. Il y a juste le match face à la Côte d'Ivoire à domicile que cette équipe devait gagner, ce qu'ils ont fait un 0-0, mais il ne faut pas leur en vouloir. En face, c'était la Côte d'Ivoire. Une équipe très très solide, des Mercedes Fayet, une équipe défensivement imbougeable. Ça n'existe pas peut-être, mais je le dis quand même. Mais les gars, sincèrement, le Gabon, c'est autre chose. C'est autre chose. Cette équipe mérite d'aller à la Coupe du Monde. Pareil, je le dis aussi à la RD Congo. La RD Congo nous a également gratifié d'une campagne exceptionnelle, les gars. Exceptionnelle dans un groupe où tu as le Sénégal, la 2e meilleure d'Afrique au classement. Donc la RD Congo a été premier jusqu'à rencontrer le Sénégal à Kinshasa. Donc heureusement pour moi et les Sénégalais et malheureusement pour la RD Congo, cette équipe n'a pas géré les émotions, n'a pas su gérer les émotions. Aujourd'hui, ils le payent cash. Aujourd'hui, les Congolais le payent cash. Donc de passer par cette phase périlleuse qu'est les barrages pour se qualifier à la Coupe du Monde. Cette équipe-là a fait des faux pas, notamment cette équipe n'a pas gagné, je pense, le Soudan aller-retour. Cette équipe n'a pas gagné peut-être le Togo aller-retour. Donc ce qui lui vaut en fait ce retard de 2 points qui est donc resté depuis la victoire du Sénégal face à Kinshasa au Stade des Martyrs. Donc c'est pour vous dire que ces 2 équipes-là, la RD Congo surtout, c'est une équipe qui est juste derrière les top équipes africaines. Donc quand tu places par exemple Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire actuellement, le deuxième palier, il faudra y rajouter la RD Congo et les autres équipes. Je ne dis pas ça pour tout juste encenser la RD Congo et tout, non. C'est ce que je pense réellement. Parce que cette équipe propose du football. Cette équipe est vraiment très compétitive. Cette équipe, elle est vraiment merveilleuse à voir jouer. Il faut quand même le dire, hein, sincèrement. Donc, ça va être vraiment
des combats qu'on va pouvoir regarder en novembre. En novembre, on va voir RD Congo, Cameroun. Catastrophe. Catastrophe, les gars. Catastrophe. Je pense que ça sera sur un match. Waouh. Donc, un match et puis après, il y aura la finale. Waouh, waouh, les gars. Allah, 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 Allah. Non, 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 non. Donc, on aura RD Congo, Cameroun. Sincèrement, on y reviendra juste avant la trêve, la prochaine trêve, les gars, pour notamment faire l'avant-match et tous les préparatifs. Parce que je pense que ce sera un gros match. Ce sera un match excellent. Ce sera un match à fort enjeu. Et de l'autre côté, on aura Nigeria-Gabon. Là, il y aura du football. Il y aura vraiment du football, les gars. Il y aura, en fait, de la qualité. Aubameyang qui nous claque un quadruplé et un carton rouge lors du dernier match face à la Gambie. Il fallait le faire. Et là, Victor Osimhen face au Bénin. Triplé, les gars. Pour donner au Nigeria, encore une fois, la chance d'aller à la Coupe du Monde. On aura vraiment une opposition de style. Des équipes qui proposent, en tout cas, qui peuvent faire de très très belles choses à la Coupe du Monde. Et franchement, le football africain est fourni. Hein. Il est fourni d'équipes merveilleuses. Vraiment, on l'a vu. On a vu la bataille, c'est jusqu'à la fin. Il n'y a que les Maghrébins qui ont fait les trucs, voilà, à la 8e journée, tout est terminé. Mais ma foi, les gars, les équipes africaines nous proposent de très très belles choses. Encore une fois, les compétitions africaines, actuellement pour moi, sur le plan émotionnel, sur le plan des rebondissements, sur le plan notamment de la hype et tout, c'est vraiment ici que ça se passe. En Afrique, ça se passe là-bas, pas en Europe. En Europe, il y a un monde d'écart. Il n'y a pas en fait cette hype-là. Parce que tu as des matchs France. En fait, il n'y a que peut-être 3-4 matchs qui peuvent être des matchs très forts en jeu. En même temps, tu as un match France-Espagne. Je ne sais pas. Angleterre. Je ne sais pas moi. Espagne. Quelque chose comme ça. Mais c'est tout, quoi, en fait. Il n'y a pas. Il manque. L'Europe, quand même, doit redorer un peu, encore une fois, son blason par rapport du coup, à la compétitivité entre eux, bien sûr. Hein. Je ne parle pas de leur compétitivité à l'international, mais entre eux, par exemple. Enfin, bref. Les gars, portez-vous bien. Dites-moi ce que vous en pensez des matchs du barrage. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars. J'ai hâte de vous lire. On se retrouve très, très bientôt pour une prochaine vidéo.